Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Adobe InDesign et à l'effet miroir. Dans une vidéo précédente, j'ai créé cet effet d'une image qui trouve sa réflexion dans un sol imaginaire, mais c'est un effet qu'on en retrouve assez souvent maintenant dans le milieu de la publicité et qui peut agrémenter vos documents. Dans ce tutoriel-ci, nous allons voir que nous pouvons faire la même chose avec du texte. Donc ici, je vais cliquer sur mon outil texte et créer un cadre où je vais introduire du texte. Je vais prendre ici, par exemple, mes vacances. Et je vais augmenter la taille de mon texte. Je peux le faire directement via cet outil-ci, avec mon outil de sélection. Je vais dans le coin inférieur droit, j'appuie sur la touche commande sur le Macintosh ou contrôle sur le PC. Et je peux augmenter la taille de mon texte. Maintenant, vous voyez que les proportions initiales de mon texte peuvent ne pas être respectées selon la position de ma flèche, enfin de mon curseur. Donc, afin de forcer le respect des proportions, j'appuie en même temps sur la touche Shift, ce qui fait respecter les proportions initiales de mon texte. Maintenant, nous avons vu dans la vidéo précédente que nous utilisons l'effet miroir pour créer la réflexion de l'image. Je vais exactement utiliser la même fonctionnalité pour le texte et donc faire bien attention à utiliser le bon point de référence, c'est-à-dire un de ces trois-là en dessous. Mais je dois faire attention parce que la hauteur ici de mon bloc de texte est très importante. Pourquoi? Parce que l'effet miroir va être appliqué à partir de cette ligne-ci. Ce qui veut dire que la fin, le bord de mon cadre doit vraiment correspondre au bord de mon caractère. Alors vous n'avez pas du tout besoin de faire ça manuellement, il existe une fonctionnalité dans InDesign qui fait ça pour vous, et il se trouve caché ici. C'est ce petit icône-là, Fit Frame to Content, qui est une option disponible aussi pour les images, quoique il y en a beaucoup plus. Mais pour le texte, c'est une option disponible aussi, donc si vous cliquez dessus, vous voyez que le bloc du texte épouse maintenant parfaitement le texte, ce qui veut dire que je peux procéder à partir de maintenant à la même série d'opérations que pour mon image. Donc, je sélectionne mon bloc, j'en réalise une copie que je colle sur place, je sélectionne comme point de référence un des trois points inférieurs ici, et j'y applique l'effet miroir. Donc ma réflexion, la base de ma réflexion est placée. Et vous voyez que elle épouse parfaitement la base de mon caractère. Je resélectionne mon bloc et je vais, comme précédemment, changer l'opacité de mon texte. Et enfin, la dernière opération dont j'ai besoin, c'est cet outil-ci, le Gradient Feather Tool, l'effet de transparence en dégradé, que je vais appliquer ici de la même façon que j'ai appliqué sur mon image. Pour réaliser un dégradé parfaitement vertical, j'utilise la touche Shift de mon clavier lorsque je dessine mon dégradé. Et vous voyez que j'ai créé un effet tout à fait similaire avec mon texte et avec mon image. Donc ici, je pourrais encore décider, si je le souhaite, de légèrement baisser l'intensité, l'opacité de ce bloc-ci dans son entièreté pour arriver à un effet plaisant aux yeux. Et voilà maintenant mon effet créé sur mon texte. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à l'utiliser. Au revoir.